ciel tellement beau, ouvrage de tes doigts, lune et soleil tout là-haut, que de ta main tu fixas, mais qui sommes-nous pour que tu penses à nous? Quelle est notre vie que tu entraînes souci? Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qui sommes-nous à tes yeux, que tu nous aies voulu, juste un peu moins que des dieux, en nous plaçant au-dessus de tout ce qui vit, en train d'en prendre soin. Tu nous établis sur ce qui naît de ta main. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Qu'il est grand ton nom, Seigneur, par toute la terre. D'un seul cœur nous te chantons, Dieu de l'univers. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Nous allons prier ensemble. Nous allons vivre l'Eucharistie. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la fête des pères. On va prier d'une façon spéciale pour nos papas, pour nos grands-papas. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils étaient des arrière-grands-pères. Ce matin, on va prier pour eux autres aussi. Et aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire c'est la fête de l'Eucharistie, qui nous rappelle que l'Eucharistie qu'on est en train de vivre, là, c'est une nourriture spirituelle qu'on se donne. Puis dans cette nourriture spirituelle-là, ça nous rappelle le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Puis dans ce repas-là, quand on va dire tantôt, on va dire « Ceci est mon corps livré pour vous. » Faites cela en mémoire de moi. Bien, c'est ce qu'on va faire ce matin. On croit qu'il est présent avec nous ce matin. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous rappeler que Dieu est avec nous ce matin, qu'il veut nous parler, qu'il a quelque chose à nous dire. Seigneur Jésus, tu nous as laissé l'Eucharistie pour te donner la vie. Pour toutes les fois où je n'apprécie pas les grâces de l'Eucharistie à leur juste valeur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as promis de toujours être là à nos côtés. Pour toutes les fois où je vis pendant la semaine comme si tu n'existais pas, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour répondre aux fins de notre temps. Pour toutes les fois où je manque d'attention aux besoins des gens de mon entourage, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que
ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais sous l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais sous l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le spectre de ta force. Domine au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais sous l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais sous l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur t'a juré dans le serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais sous l'ordre de Melchisédek. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
Faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 approchèrent de lui et lui dirent « Rends-moi cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête du Saint-Sacrement, on nous rappelle le cadeau que Jésus nous a laissé lors du dernier repas qu'il a pris avec ses apôtres. Lors de ce repas, Jésus nous a laissé le cadeau de l'Eucharistie pour refaire nos forces spirituelles, parce qu'on a besoin de ces forces-là. Et pendant ce repas que Jésus a pris avec ses apôtres, il a même dit, « Lorsque vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, et vous allez vous réunir pour vivre ça, je vous promets que je vais être avec vous. » Mais je regarde ce matin, on est au moins 2 ou 3 incorrects. Moi, je crois qu'il est présent avec nous. Et il a dit à l'occasion de ce repas-là aussi quelque chose qu'on répète toujours. Tantôt, je vais dire ceci à l'autel. Hein? Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. On fait ce qu'il nous demande de faire. On peut prier de différentes façons, mais l'Eucharistie, c'est une façon particulière qui nous est laissée. Et ça nous rappelle aussi que ce qu'on célèbre ce matin, c'est pas juste se rappeler un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est pas ça, là. C'est pas juste aussi, on va vous passer un coup de main, c'est un symbole. Non, non, c'est pas un symbole. Nous autres, on croit que tantôt, quand on va communier, là, la présence de Jésus ressuscité va être présente dans ce pain-là.
C'est lui qu'on est venu chercher ce matin. C'est de lui qu'on a besoin. Puis lui, il nous connaît personnellement. Il sait exactement la force dont on a besoin. Par l'Eucharistie, c'est comme on se nourrit spirituellement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de bâtir notre vie sur des fondations solides. Vous savez, un bâtiment qui n'a pas des fondations solides, quand arrive un tremblement de terre, qu'est-ce que ça fait? Ça peut s'écrouler n'importe quel. On pourrait se demander, mais pourquoi nous autres, on a besoin de vivre l'Eucharistie? Pourquoi on a besoin de nourrir notre vie spirituelle? D'une façon imagée, je vous dirais, parce que dans la vie, je ne veux pas vous faire peur, là, mais on va tous vivre des tremblements de terre. Puis je ne vous parle pas juste de la terre qui va trembler, là. Je vous donne des exemples de ça. On peut vivre des tremblements de terre, par exemple, financiers. Quand tu commences à avoir des problèmes financiers sérieux dans ta vie, là, tu vois que tu vas commencer à trembler dans ta vie. Là. Ça, c'en est un vrai tremblement de terre. On peut vivre des tremblements de terre de santé. Tu vas au bureau du médecin, puis ils vont te faire passer un test, puis là, oups, j'aimerais ça vous revoir. Quand il dit j'aimerais ça vous revoir, toi, tu n'es pas sûr que tu aimerais ça le revoir, là, parce que tu ne sais pas ce qu'il va t'annoncer. Ça, c'est un tremblement de terre, ça aussi. Hein. On peut vivre des tremblements de terre émotionnels, relationnels. Tu peux vivre des tremblements de terre quand tu changes de job, ou tu perds ta job. Ça fait vivre des choses. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir des fondations solides spirituelles? Ça permet dans ces moments-là où ça va trembler, là, où c'est vrai, là, on va être capable de rester debout. Pourquoi? Parce qu'on croit, nous autres, que dans notre vie, il y a quelqu'un qui ne nous laissera jamais tomber. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. S'il y a une conviction qu'on peut avoir, c'est celle-là. Là. On ne sera jamais seul, même si ça va trembler. Là. Il y a un deuxième aspect que j'aime beaucoup en cette fête du Saint-Sacrement en fin de semaine, c'est que l'évangile qui nous est proposé pour cette fête-là, c'est l'évangile de la multiplication des pains. Je résume un peu le contexte. Il faut savoir comment ça se passe. Jésus, vous savez, il prêchait. Et à un moment donné, il pouvait prêcher pendant un bon bout de temps. Là. Les gens le suivaient, puis il pouvait parler pendant une bonne partie de la journée. Alors, à un moment donné, Jésus se rend compte que les gens qui l'ont suivi, bien, rendus à la fin de la journée, là, ils commencent à avoir faim. Là. Moi, si je vous gardais jusqu'à souper, peut-être que vous commenciez à avoir faim. Là. Je vais essayer d'arrêter avant ça. Là. Puis Jésus s'en rend compte. Il va dire à ses disciples, bien, on ne peut pas les laisser comme ça. Et ce qu'il va dire à ses disciples, c'est frappant. Hein? Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est là que les disciples vont faire le tour, puis ils vont trouver quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Puis à partir du peu qu'ils ont, Jésus va faire équipe avec eux, puis ils vont être capables de nourrir la foule. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? On veut nous dire que souvent, quand on a à faire face à toutes sortes de défis, comme les disciples, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose. J'ai même l'impression, parfois, je ne les ai pas, pour les 5 pains et 2 poissons. Il faut commencer par quelque chose. Hein? Et l'Évangile veut nous dire, attendez pas les situations parfaites. Commençons avec ce qu'on a. Puis quand on fait le premier pas, le deuxième pas va arriver, etc. C'est une expérience qu'on peut faire dans la vie. C'est une expérience de foi. Et c'est à ça que Dieu nous demande. Dieu dit, attends pas que toutes les solutions avant de commencer. Fais un premier pas. Sois sûr que je vais t'aider et je vais t'accompagner. Je disais tantôt, on a l'impression des fois qu'on n'a rien à partager. Tu dis, qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres? J'ai pensé ce matin, c'est comme c'est la fête des pères, de compter une petite parabole moderne pour montrer qu'on a tous quelque chose à partager qui est à notre portée. Tout le monde peut dire qu'on a au moins cet aspect-là. Alors, je vous conte ma parabole moderne. C'est l'histoire d'un père de famille, comme c'est la fête des pères, il faut que je pense aux autres là, ce matin. C'est l'histoire d'un père de famille qui revient de travailler le soir, qui a travaillé un peu plus longtemps parce qu'il y avait de la job en masse. Et quand il revient chez eux, quand il arrive à la maison, son petit-fils de 6-7 ans, il est assis à la galerie. Il attendait, puis son père arrive. Et quand il rencontre son père, son petit-fils, comment il parlait, hein, son fils, puis il dit « Papa, je peux-tu te poser des questions? » Ceux qui ont des enfants ici, vous savez que des fois, ils ont des questions. Alors, il va dire « Oh oui, qu'est-ce que tu voudrais me poser comme question? » Il dit « Papa, j'aimerais savoir combien tu gagnes de l'heure. » Oh, blague! Il ne doit pas être sur ta carte pour ça, cette affaire-là. C'est mes affaires à moi, c'est comment je gagne de l'heure. Je ne compte pas ça à tout le monde, là. Papa! Vous savez comment ça marche? Il lâche pas. Fait qu'à un moment donné, le père, il donne la réponse. Il avait une bonne job. Il gagnait 35$ de l'heure. Je pense à changer de job, voilà.
En tout cas, il gagnait 35 piastres de l'heure. Fait que là, il dit ça. Pas longtemps après, son fils, vous savez ce qu'il demande au père? Pourrais-tu me prêter 10 piastres? Ah! Le père, je le savais pourquoi tu me posais cette question-là. Tu voulais avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Là. Puis il est tard. Là. Ton père vient de revenir, il est fatigué. Monte dans ta chambre, c'est l'heure de coucher. C'est une bonne réponse des parents, ça. Alors, le petit gars monte dans sa chambre. Et vous savez, des fois, quand on parle vite, comme ça, quand on est parent, même chéri, des fois, on parle trop vite, puis on le regrette par après. Alors, le père, il monte dans la chambre de son fils, puis il dit, ah, finalement, j'ai repensé à ça. On va te le prêter 10 piastres. Il n'y a pas de problème. Fait que son fils prend le 10 piastres, puis il lève son oreiller, puis en dessous de l'oreiller, il y avait 25 piastres. Hey. Le père, il dit, tu me demandes 10 piastres, tu as déjà 25 piastres, un gars de ton âge, tu n'avais pas besoin de ça. Il dit, oui, c'est exactement ce qu'il me manquait. Alors, il prend 10 piastres de son père, puis le 25 piastres qu'il y avait en dessous de son oreiller, il dit à son père, papa, regarde, avec ces 35 piastres-là, là, je pourrais-tu acheter une heure de ton temps? J'aimerais ça que tu reviennes plus tôt demain, j'aimerais ça souper avec toi. Fin de ma parabole. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les 5 pains et les 2 poissons. Il nous manque souvent des choses. Mais on est tous capables de partager de notre temps. Vous savez ce qui manque le plus aux gens qui sont à l'Hôtel Dieu présentement ou dans des résidences, parce que j'ai affaire à être dans des résidences assez souvent de ce temps-là, ma mère est là. Il y a des très belles chambres dans ces appartements-là. Il y a un lit, il y a une chaise. Puis la plupart du temps, ils ont des belles TV. Vous savez ce qui manque? Il manque des personnes. Ces gens-là ont juste besoin de dire, viens passer quelques minutes avec moi pour me rappeler que ma vie vaut la peine, que j'existe encore. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on est capable de partager. Tout le monde, même si notre compte en caisse est vide, on est tous capables de faire ça. Et je trouve que c'est une belle façon de multiplier nos présences. On ne multiplie pas du pain, nous autres, mais on est capable de multiplier ça. En fin de semaine, c'est la fête des pères. Et à travers cette célébration, on va dire merci à Dieu pour nos papas. Merci à Dieu pour tout ce que vous nous apportez. Merci parce que la présence de nos pères, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Même quand notre père est décédé, le mien est décédé, je n'ai rien oublié. Là. Comment ils nous marquent, nos pères? Ils peuvent nous marquer par des paroles. Ils peuvent nous marquer par des actions. Mais ils nous marquent surtout par leur présence. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, tous ceux qui sont des papas ici, des grands-papas, des arrière-grands-parents, ce matin, on va vous dire merci. Ce que vous faites, ce que vous êtes est très important. Et en cette fête de l'Eucharistie, justement, on va dire merci à Dieu aussi de nous avoir donné ses papas. Merci de nous avoir laissé l'Eucharistie. En terminant cette homélie, je veux simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de nous avoir laissé le cadeau de l'Eucharistie qui nous permet de refaire nos forces spirituelles. On en a besoin. Merci de nous donner la force nécessaire à chaque fois qu'on fera face à un tremblement de terre dans notre vie. Et on veut te dire merci d'une façon spéciale de nous avoir donné des papas qui nous aiment et qui sont dans nos vies pour nous faire grandir. Amen. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite, comme c'est la fête des pères, je vous invite à dire merci à Dieu pour votre papa. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais il est mort le mien. Moi aussi, le mien, il est mort, là. Mais je vais dire merci pareil. On croit de toute façon, nous autres, on croit à la vie éternelle. Si votre papa est mort, là, je crois qu'il continue à vivre, votre papa. Et ce matin, de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et pour le lien qu'on a encore avec lui, parce qu'on croit que les liens d'amour ne s'arrêtent jamais. Nous allons maintenant redire notre foi et ce matin nous voulons dire que nous croyons
que pendant cette Eucharistie, c'est Dieu lui-même que nous allons recevoir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Mère, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux présenter à Dieu des intentions de prière que des gens qui fréquentent nos églises nous proposent. Je vous rappelle que toujours le tableau à l'arrière de l'église où c'est marqué « Prions ». C'est une façon d'être, on parlait de famille spirituelle la semaine passée, de prier les uns pour les autres. Première intention, la personne dit « Je veux des prières pour mon gendre qui est très malade et je vous remercie à l'avance. » Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, on nous demande de prier pour Sarah, 16 ans, qui, après avoir eu un cancer, combat maintenant une dépression. Seigneur, nous te prions. Ce matin, il y a une maman qui est venue me voir pour me confier cette troisième intention. Elle dit, je vous demanderai de prier pour ma fille Julie, qui est entrée à l'hôpital jeudi et ça m'inquiète. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Signifié mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et ce matin, nous prions en particulier aux intentions de Gaston Bonneau, de Paul Desautels et de Réal Larocque. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En cette journée de la fête des Pères, on peut se rappeler aussi qu'on a la chance de croire en un Père du ciel qui veille sur nous. Un Père du ciel qui nous aime à la folie, pas parce qu'on ne fait pas d'erreurs, on en fait tous des erreurs. Pourquoi il nous aime? Il nous aime simplement parce que nous sommes ses enfants. Et on est chanceux qu'à chaque fois qu'on prie de notre Père, on se rappelle que c'est à ce Dieu-là qu'on croit. Un Dieu qui est toujours prêt à nous donner une autre chance pour avancer dans la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fais la paix au fond de toi, prête-lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des roses d'amour que ton cœur pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi et l'espoir comme un bourgeon germera. Quand la paix dans
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole que je lis. Vous savez, quand on communie, on vous dit le corps du Christ et tout le monde répond Amen. Avec le temps, on s'habitue de dire ça, mais on ne se souvient pas qu'est-ce que ça veut dire. À chaque fois qu'on dit Amen, je suis en train de dire je crois que le morceau de pain que je reçois, c'est pas juste du pain. C'est la présence de Jésus ressuscité qui vient me rencontrer. Alors, on a une prière pour les papas. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos frères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c'est ton amour qui se révèle à nous. Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen. Au nom de Jacques et de tous les membres de l'équipe pastorale, je souhaite bonne fête à tous les papas et tous les papis du monde, plein d'amour et de joie à vous tous. Bonne journée à tous et bonne semaine. Merci beaucoup. Alors les papas, aujourd'hui, laissez-vous fêter. De toute façon, ça va vous faire du bien, mais ça va faire du bien aux gens qui vont vous fêter aussi. Alors profitez de cette belle journée. Je vais vous dire aussi que pour les 2 prochaines semaines, je vais disparaître, mais je vais disparaître tout en restant dans la région. Je vais prendre 2 semaines de vacances. Et mon activité principale s'appelle faire des boîtes. Ceux qui ont déjà connu ça, vous voyez que c'est un sport très intéressant. Et je serai dans la région ici, là. Alors je vais réapparaître le 4 juillet pour être avec vous, parce que je vais être avec vous jusqu'au 31 juillet. Alors je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques instants pour vous recueillir. Merci Seigneur de nous donner la chance de vivre l'Eucharistie pour refaire nos forces spirituelles. On en a tellement besoin. Et ce matin, on veut te dire merci aussi pour tous ces papas, pour tout ce qu'ils font pour nous. Et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.